allumer la radio, tournez le bouton Volume COM et appuyez sur n'importe quel bouton. Réglez ensuite le volume COM à peu près aux 3/4 et le volume nav à 0. Cela permet d'éviter un bruit de fond permanent qui peut être assez gênant. Pour régler précisément le volume COM, vous pouvez désactiver le squelch. Pour cela, appuyez sur le bouton Volume COM. Un petit SQ apparaît alors à côté de la fréquence. Réappuyez sur le bouton Volume COM pour réactiver le squelch. Notez que si vous entendez un bruit de fond permanent au casque, c'est peut-être que le squelch est désactivé ou alors que le volume nav n'est pas à 0. Pour basculer entre fréquence active et fréquence stand-by, appuyez sur le bouton double flèche. Le bouton MON, comme monitor, permet l'écoute de la fréquence en stand-by. Les deux fréquences sont alors écoutées, avec une priorité sur la fréquence active. Réappuyez sur MON pour repasser en mode d'écoute normal. Lorsque la radio reçoit un message, un petit RX apparaît à côté de la fréquence. De même, lorsque vous appuyez sur le bouton alternat du manche, un petit TX doit apparaître à côté de la fréquence. Cela permet de vérifier son bon fonctionnement. Un appui prolongé sur le bouton double flèche permet l'affichage automatique de la fréquence 121.5 en active. La fréquence précédemment active passe alors en stand-by. La radio permet également l'affichage et la sélection des fréquences VOR. Pour basculer entre les modes COM et NAV, appuyez sur le bouton CN. Toute manipulation d'un bouton de volume permet également l'affichage du mode correspondant. Pour identifier le code Morse d'un VOR, l'indication ID doit être présente à côté de la fréquence active. Pour afficher le ID, appuyez sur le bouton Volume NAV. Réglez le volume NAV pour écouter le code Morse. La radio peut également identifier automatiquement le code Morse et afficher l'identification du VOR, mais nous verrons cela en vol dans un instant. Le bouton Fonction permet d'accéder aux fonctions avancées de la radio. Il n'est pas nécessaire de connaître ces fonctions, mais vous pouvez vous reporter au guide du pilote disponible sur notre site dans la documentation pilote. Nous sommes maintenant en vol. Nous travaillons sur le VOR d'Épernon sur la fréquence 115.65. La première fonction que nous allons voir est la fonction OBS, qui permet l'affichage des mêmes informations que sur un instrument de navigation classique CDI. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur OBS. Nous voyons tout d'abord l'identification automatique du code Morse, ici Echo Papa Romeo. À côté, le 300 surligné et la course sélectionnée. C'est ce que vous auriez sélectionné sur votre CDI avec le bouton OBS. Pour modifier cette course, utilisez les mêmes boutons que pour sélectionner une fréquence. Les indications de barre de déviation et l'indication To From est identique à ce que nous avons sur un CDI. Pour modifier une fréquence alors que vous êtes en mode OBS, appuyez sur le bouton de sélection de fréquence. Réappuyez dessus pour pouvoir de nouveau modifier la course. Le bouton T/F de la radio permet d'afficher directement le QDR ou le QDM du VOR sélectionné. Ici 0,53 From ou 233 To. Il n'y a pas d'indication de distance car nos radios ne sont pas reliées à une antenne GPS.